Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Le Summer Series de Manchester United se termine par un match nul, 2 buts partout contre Everton. Et le moins que l'on puisse dire pendant cette rencontre-là, c'est que on a vu une équipe de Manchester United vraiment être bousculée dans presque tous les compartiments. Donc les gars, on va essayer de revenir sur l'ensemble de ce qui s'est passé parce que oui, on a tout de même vu des bonnes choses. Surtout, on va bien évidemment parler de notre dernière recrue pour le moment, Bryan Mbeumo. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et de donner ton avis dans les commentaires. En attendant, la vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, Manchester United 2, Everton 2. Les buteurs du côté de Manchester sont Bruno Fernandes et Mason Mount. D'ailleurs, son but, on se rappelle comme si c'était celui du match retour contre l'Athletic Bilbao. Et du côté de Everton, les gars, c'est donc leur inévitable numéro 10, le Sénégalais Iliman Ndiaye, qui a égalisé avec un but 100% africain. Donc, à la passe, c'est Idrissa Gueye et à la finition, c'est Iliman Ndiaye. Mais le deuxième but de Everton, les gars, c'était donc un but, encore une fois, marqué par un joueur de Manchester, comme lors du dernier match contre Bournemouth. Alors oui, les gars, pendant cette rencontre-là, on a pu constater que Manchester United était bouffé dans l'agressivité parce que le nombre de fautes que Everton a enregistré, on pouvait donc bien voir que Manchester United avait des grandes difficultés pendant cette rencontre-là. Mais aussi, les gars, ce qui est pour moi un fait marquant, c'est encore une fois l'essai au niveau du poste de Matheus Cunha qui a joué en 10. J'ai cru voir un temps comme si on pouvait voir donc dans le temps de Manchester United où c'était leurs dernières années de gloire avec Wayne Rooney donc au devant de l'attaque. Mais encore une fois les gars, force est de constater qu'un 9 à Manchester United, ce n'est vraiment pas d'attaque. Automatiquement, lorsque je voyais les rares actions que Cunha se créait, très franchement, je me suis dit, mais ce n'est vraiment pas la joie d'être un attaquant à Manchester United. Et je pense que même un joueur aussi raffiné, aussi affiné comme l'est Matheus Cunha, qui a eu du mal parce que sa seule action, c'est lors de la contre-attaque avec le double jeu entre lui et Amad Diallo, où malheureusement, il a trop ouvert son pied pour essayer de tromper le gardien anglais, donc Jordan Pickford. Alors que là, les gars, quand c'est Zirkzee par exemple, ou même encore le 9 de référence, Højlund, donc on voit vraiment que c'est compliqué. Surtout pour Zirkzee qui, lui, ne jouait pas 9 du côté de Boulogne, qui était un meneur de jeu. Donc là, on a vu aussi un autre meneur de jeu. Ce n'est pas facile. Le plus important, c'est que chaque joueur s'adapte dans n'importe quelle situation. Mais encore une fois, Cunha a eu du mal à exister pendant cette rencontre-là. Et oui, il va nous falloir un 9 de référence. Voilà pourquoi je me dis que Manchester United pourrait miser une dernière année leur pièce sur Højlund. Même s'il n'a pas joué, ça reste quand même un 9 de référence. Et avec des joueurs comme on dit par exemple comme Cunha, sur les côtés, on peut par exemple trouver Mbeumo et aussi sur l'autre côté, on peut par exemple trouver soit Bruno Fernandes ou même encore on fait jouer en piston Ndorgo. Et le milieu de terrain, encore une fois les gars, Bruno Fernandes sera un joueur qui va pouvoir faire le relais entre la défense et l'attaque. Bien évidemment, il jouera en 8 parce que c'est dans ce poste-là où je trouve que Bruno Fernandes est vraiment excellent depuis maintenant ces 2 dernières saisons. Mais en plus, l'agressivité du côté de Everton, parce que David Moyes, les gars, c'est comme s'il avait une revanche à prendre. On pouvait voir comment ce dernier était tout le temps au visage fermé lorsque ces joueurs ne parvenaient pas à faire peut-être ce qu'ils voulaient, mais ces joueurs, de ma part, les gars, ont vraiment bousculé tous les joueurs de Manchester United, surtout leur attaquant Beto. Et je me suis dit que avec ce type d'attaquant-là, pourtant, Everton n'est pas un club de référence, mais lorsque Manchester United jouera par exemple le premier match contre Arsenal, est-ce que nos défenseurs n'auront pas de mal? Parce que oui les gars, même De Ligt, qui est notre taulier, qui est carrément notre armure dans la défense de Manchester United, s'est fait vraiment bouger contre l'attaquant de Everton, Beto. Très franchement les gars, on a vu que Manchester United pouvait avoir du mal. Et heureusement, à chaque fois que on essayait de prendre Manchester United sur les côtés, il y avait toujours des bons replacements, sauf sur le côté droit ou sur le côté gauche, du moins, voilà, où
chaud et Diallo, très franchement, en première mi-temps, ça ne s'est vraiment pas bien passé. Heureusement, ce sont des choses qui seront gommées, mais encore une fois, on pouvait aussi voir de l'autre côté du banc le visage très, très fermé de Ruben Amorim. Oui, après le match, il a mis en lumière le fait que les joueurs seront dans une concurrence saine d'une certaine manière, mais aussi, il va falloir gommer certaines choses. Comme belle chose, les gars, nous pouvons donc retenir la belle prestation en première période de Bryan Mbeumo, parce que oui, le mot que l'on puisse dire, c'est que on l'attendait tous depuis qu'il a signé du côté de Manchester United. Oui, ses caractéristiques, comme lui-même l'avait décrit à Ferdinand, ont été mis en lumière. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a plus ou moins créé le premier but, parce que le jeu en une touche, son orientation de jeu, mais aussi sa vision de jeu, a permis à faire en sorte que Manchester United puisse ouvrir le score, parce que son ouverture, déjà qu'il avait essayé de tenter ça une fois un peu plus tôt dans le match, a encore réessayé pour la deuxième fois. Bel appel de Amad Diallo dans le dos du défenseur de Everton. Bon, sur une première intention, Diallo fait un mauvais choix. Heureusement, la chance est avec lui. Celui-ci, le ballon lui revient et le défenseur Tarkowski, voilà, accroche vraiment notre attaquant ivoirien. Et on le sait tous, notre meilleur tireur de pénalty, Bruno Fernandes, le capitaine, s'en charge. Voilà comment Manchester United a quand même tout fait pour pouvoir être au-devant du score. Sauf que Everton n'a jamais abdiqué. Everton a joué avec leur force vive. Everton a joué presque avec leur team au complet et avec la team qui va peut-être s'avancer en première ligue, même si pour David Moyes, Everton n'est pas encore prêt pour la première ligue, parce que ce que l'on constate, c'est que à Manchester ou bien à Everton, les adversaires, ou du moins les joueurs qui étaient présents sur le stade, avaient vraiment du mal à pouvoir se frayer un chemin. Donc la mi-temps se finit par un match nul, donc un but partout. Et la seconde période, les gars, Manchester United reprend le devant avec Mason Mount. Un remake donc de son but contre l'Athletic Bilbao, cette fois-ci avec un jeu, avec Bruno Fernandes. Ce n'est peut-être pas donc on va dire 100% de but comme l'Athletic Bilbao, mais ça en avait tout là, parce que la prise de balle, l'information, l'enroulé du côté opposé. Voilà, donc c'était peut-être pas le contrôle dans la matière, mais c'était limite un but qui faisait en sorte que les chevilles, voilà, et les reins de Paparmont faisaient en sorte que le ballon aille se loger directement sur le petit filet de Jordan Pickford. Sauf que les gars, Everton n'abdique jamais. Donc, c'était peut-être un match tactique encore une fois, les gars, donc du côté d'Everton. Mais du côté de Manchester United, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la suite de la saison? Parce que oui, les gars, Everton, ça reste un match, ça reste une équipe de première ligue. Et qui dit équipe de première ligue dit forcément des équipes qui auront la même intensité. Donc, est-ce que Manchester United va souffrir, va faire le deux rangs afin de sortir le meilleur d'entre eux? Très franchement, c'est la question qu'il faudrait se poser, parce que ces défaillances-là ont tout de même montré quelques inquiétudes pendant cette rencontre. Heureusement, Manchester, pendant cette tournée, n'a pas perdu, mais Manchester United a tout de même encaissé 4 buts pour ces 4 matchs de pré-saison. Donc, un but contre Bournemouth, un but contre West Ham et 2 buts contre Everton, qui a vraiment montré un autre visage, contrairement aux 3 premières équipes. Donc, malgré le respect de la tactique de Ruben Amorim, là, on a tout de même pu voir le dérangement des joueurs de Toffees face aux joueurs de Manchester United, même si on va beaucoup souligner le fait que la majorité des joueurs de Manchester United, surtout offensivement, donc je parle bien évidemment de Matheus Cunha, ne jouaient pas à leur poste respectif. Donc, malgré les entrées de Casemiro, qui, les gars, très franchement, je pense que Casemiro, ça va vraiment être du mal. Encore une fois, je maintiens ce dire-là, parce que oui, c'est comme si Casemiro ne pouvait plus rentrer dans le système de jeu de Ruben Amorim, parce que l'intensité à laquelle les joueurs de Manchester United vont progresser, ça va peut-être freiner la progression, ou du moins le jeu de Casemiro, parce que oui, il aime le rythme, mais je pense qu'il n'a pas les caractéristiques pour pouvoir le faire. Mais bon, cela venu donc, comme il le dira, le visage fermé de
Ruben Amorim. De l'autre côté, le visage fermé de David Moyes. Ce que l'on peut retenir, c'est que pour cette rencontre-là, c'est que les équipes se séparent au coude à coude, mais aucun des entraîneurs n'était content. Donc, très franchement, on a hâte de voir la prochaine rencontre, cette fois-ci à Old Trafford contre la Fiorentina, mais aussi et surtout, est-ce que Manchester United sera prêt le 17 août contre Arsenal? Parce que oui, ce sera le vrai premier match test de Ruben Amorim et ses hommes. Bien évidemment, j'espère vivement que Manchester pourra faire une très belle rencontre ou au pire, si on joue très mal, faire au moins une prestation en match nul. Alors oui les gars, United n'a pas gagné, mais on a tout de même vu des bonnes choses pendant cette pré-saison-là de Summer Series. Donc oui les gars, c'est sur ces mots que j'achève cette vidéo-là. Si vous l'avez aimé, bah, n'hésitez pas de nous dire dans les commentaires. Sinon, donc dites-moi quel joueur qui a marqué, qu'est-ce que voilà Ruben Amorim et Manchester United devront encore changer. Donc je vous le dirai. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous pour finir.